Allez-y, allez-y. Parce qu'il y a d'autres... Bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas sûre de vous avoir tous vus, même si j'en ai vu quand même beaucoup, les personnes depuis ce matin. Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées. Monsieur David Corsero, qui devait être présent, je ne l'ai pas vu, il va sans doute arriver. C'est notre député de la 6e circonscription du Val d'Oise. Monsieur Xavier Delarue, préfet délégué à l'égalité des chances. Madame Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental, qui malheureusement n'a pas pu être là, mais qui m'a demandé de la représenter, puisque je suis une de ses vice-présidentes. Monsieur Mohamed Ayadi, directeur territorial Île-de-France du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le fameux FIPHFP. Madame Hélène Deranguier, directrice adjointe au FIPHFP, et Madame Nicole Freinet, directrice de communication de la même instance. Mesdames et messieurs les élus de Deuil-la-Barre, qui sont assez nombreux, je les en remercie. Mesdames et messieurs les responsables des services, mesdames et messieurs, vous tous, je suis très heureuse d'être aujourd'hui à vos côtés pour clôturer cette belle journée du Haut-Deuil et très honorée de vous accueillir, Madame la Ministre, au sein de notre commune. C'est la deuxième année que la ville se lance dans cette aventure humaine qui nous apporte énormément de satisfaction. La situation du handicap, quelle qu'elle soit, doit désormais s'imposer comme un véritable réflexe dans l'action publique. Je m'engage personnellement à y veiller parce que l'humain a toujours été au cœur de notre projet politique ici, à Deuil-la-Barre. Élue en 1989, adjointe auprès de Jean-Pierre Delalande, député-maire de notre ville, vice-président du Conseil national des villes, j'ai été sensibilisée très tôt aux questions liées à la cohésion sociale, à l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle des plus fragiles et également à la réussite éducative. Nous avons, à Deuil-la-Barre, mis en place un programme de réussite éducative dès que ça a été possible et qui aujourd'hui est devenu le programme de réussite éducative intercommunal associant 3 villes, et ça me donne l'occasion de remercier Monsieur le préfet qui nous accompagne au quotidien sur ce PREI
Et bon, on va faire la confidence. Tout à l'heure, on échangeait, on se disait que c'est peut-être le seul de France qui associe 3 communes. Donc on est fiers. En 2014, élu maire, j'ai souhaité qu'une conseillère municipale prenne en charge les situations du handicap. La ville s'est ouverte à l'accueil des enfants présentant des besoins spécifiques, à la fois à la maison de la petite enfance, mais également dans les centres de loisirs. En 2020, réélu maire, j'ai souhaité que la ville s'engage encore davantage. Laurent Germain a été nommée adjointe déléguée à l'action sociale, à la famille et au handicap. Je la remercie de son implication sans relâche. Depuis plus d'1 an, 2 tables rondes sous le label Deuil-la-Barre Ville Inclusive sont nées. Une permanence santé-handicap a eu lieu. La mise en place prochaine d'une maison sport, santé, bien-être en partenariat avec le ministère des Sports et l'Agence régionale de la santé, l'ARS, va enrichir notre engagement autour du bien-être pour tous. C'est monsieur Michel Beau, premier adjoint, médecin de son état, qui travaille fortement sur ce dossier. Michel est là également. Merci. En ce qui concerne notre stratégie engagée en faveur des agents, nous avons installé un référent handicap, monsieur Gaëtan Kerlot, qui est positionné sur un poste lié à la prévention des risques au sein de la direction des ressources humaines. La formation du personnel est nécessaire par le biais du plan de formation. Par exemple, des agents ont sollicité la possibilité d'être sensibilisés à la langue des signes française. La ville a accueilli des stagiaires en situation de handicap avec un accompagnement humain extérieur et spécifique. Et notre objectif est de créer un partenariat avec les auteurs du médico-social qui pourront nous accompagner dans la recherche de compétences pour de futurs recrutements au sein de notre collectivité. Une réflexion autour de l'apprentissage est également en cours. De nombreux chantiers, vous voyez. Même en période de crise sanitaire, rappelez-vous, nous avions mis en place pour la première fois, l'année dernière, une journée Duo Day qui avait réuni une dizaine de binômes en présentiel et une vingtaine en distanciel. Deuil-la-Barre a d'ailleurs poursuivi entre ces 2 journées l'accueil de stagiaires en situation de handicap au sein des services municipaux. Mais aujourd'hui, près de 30 binômes ont participé à cette nouvelle session au sein de la collectivité, pour laquelle un rendez-vous préalable de sensibilisation avait permis de préparer les responsables des services et les agents. C'est une première aussi, 5 commerçants se sont portés volontaires et je les en remercie. Une psychologue du travail, grâce au dispositif R de la fondation OVE, c'est l'œuvre des villages d'enfants, a été présente au sein des services tout au long de la journée pour accompagner les binômes dans cette démarche. Je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui se sont investies autour de Laurence Germain, ainsi que Gaëtan Kerlot pour le succès de cette journée Duo Day. Je remercie également l'ensemble des services municipaux et la fondation OVE pour leur collaboration. Sachons comprendre et entendre les besoins. Sachons être à l'initiative des gestes qui rassemblent, alors nous aurons permis de franchir une étape essentielle à notre solidarité et à notre société tout entière. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame le maire, Monsieur le préfet, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs représentants des FIP. Je voudrais saluer votre conseillère, particulièrement Laurence Germain, parce que je sais qu'elle a beaucoup œuvré, pour organiser cette journée. Je vous présente mon duo aujourd'hui, Romain Daillé, à qui je passerai la parole tout à l'heure. Vous dire que je suis extrêmement heureuse d'être avec vous, parce que votre ville est extrêmement investie dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Ce n'est pas une parole, ce sont des actes. J'ai bien suivi l'ensemble des duos que vous avez fait l'année dernière. On devait venir, mais malheureusement, il y a une espèce de virus qui nous a empêchés de faire beaucoup de choses l'an dernier. Mais je tiens vraiment à vous féliciter de l'avoir renouvelé et surtout amplifié. Alors nous sommes dans la 25e semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Cette semaine, elle est importante avec ce jour aujourd'hui du duodé. Ce jour du duodé, c'est le 4e. L'ensemble du gouvernement a fait son duo, puisque j'étais avec le Premier ministre ce matin et l'ensemble des ministres, le Président de la République, les employeurs privés, publics. Et si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour saluer l'engagement. Cette journée, ce n'est pas que de la communication. Cette journée, c'est une journée de rencontre qui permet de sensibiliser aux différentes situations de handicap. Et Dieu sait qu'elles sont toutes différentes. 12 millions de personnes, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre en termes de situation de handicap. Vous l'avez dit, Madame le maire, sachons parler des besoins, parce qu'une fois qu'on a pu exprimer ces besoins, on peut mettre justement les adaptations, les compensations nécessaires pour que chacun soit bien dans son travail. C'est ça que l'on veut. Alors aujourd'hui, ça progresse, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le maintien dans l'emploi également, il nous faut en parler. Je sais que ça ne va jamais assez vite. Le taux d'emploi augmente. Je tiens vraiment à saluer aussi les collectivités territoriales parce qu'elles sont plus vertueuses que les employeurs privés et plus vertueuses que l'État. Je n'ai pas peur de le dire. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour saluer l'engagement parce qu'avant tout, on est citoyen de sa commune et on a envie de trouver un travail dans sa commune. C'est le plus important. Je tiens à saluer aussi vos commerçants parce que je sais qu'ils l'ont fait. C'est un engagement majeur de tout un chacun. Nous avons des dispositifs qui commencent à faire vraiment donner leurs fruits. Je tiens quand même à rappeler que l'aide de l'État, les 4 000 € d'aide à l'État, ont permis de signer 25 000 contrats. 4 000 € pour les employeurs privés, publics qui s'engagent dans cette insertion professionnelle. 65% d'entre eux sont en CDI. Donc on voit que l'incitation financière permet aussi de donner le coup de pouce nécessaire. Nous sommes aujourd'hui à 30 000 offres de duo par les employeurs privés et publics. Nous avons constitué plus de 16 000 et même plus de duos parce qu'il faut pouvoir mettre en matcher les personnes qui demandent et les employeurs qui offrent. C'est pas simple. Partout, dans la fonction publique, dans les administrations, dans la préfecture, partout, cette rencontre a eu lieu aujourd'hui. L'année dernière, 10% des duos ont donné lieu à une insertion professionnelle. Donc on voit bien que cette rencontre, après, eh bien, c'est à vous de vous en servir pour pouvoir aller plus loin, faire des stages, vous l'avez dit, Madame le maire, et puis ces stages peuvent déboucher parfois sur l'insertion professionnelle. Savoir parler de son handicap quand on est en poste, pour justement éviter de compenser en le cachant. Ce qu'on veut, c'est libérer la parole. Dites-nous vos besoins et nous nous adapterons. Et quand je dis nous, c'est vraiment tout employeur privé public. D'où l'importance, et puis je tiens vraiment à saluer l'engagement de tous. Nous avons un fonds d'insertion de la fonction publique extrêmement actif aux côtés des employeurs et des personnes. Nous avons de la possibilité de mettre de l'emploi accompagné. C'est quoi? C'est du job coaching. On connaît mieux la scolarité accompagnée quand on parle des fameux accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et bien certaines personnes, handicap psychique, mental, tous ces handicaps invisibles, 80% des handicaps sont invisibles, parfois ont besoin d'être accompagnés dans la durée. Et bien là aussi, c'est possible. Donc ce que je dis haut et fort, c'est que nul n'est inemployable quand il est bien accompagné. Et c'est tout l'enjeu de notre politique du gouvernement que nous portons. Et je dis bien le gouvernement, parce que c'est l'affaire de tout un chacun. Et je pense que c'est important vraiment de pouvoir témoigner de cet accompagnement. Alors bien sûr, il y a un quota, il y a les 6% d'obligation. On n'y est pas encore partout, mais il y a un vrai mouvement, un dynamisme qui est mis en place. Et moi, j'ai besoin de vous tous ici présents, les personnes en situation de handicap, pour témoigner, pour oser parler de vos situations de handicap, pour expliquer. Parce que quand c'est invisible, c'est difficile à comprendre. Alors, ce n'est pas le handicap qui m'intéresse, mais c'est l'impact de votre handicap sur votre façon de travailler. Quelles sont les adaptations dont vous avez besoin? Comment vous mettre de façon optimale pour simplement que vous soyez donné le meilleur de vous-même. Et le maintien dans l'emploi est aussi un très très vaste sujet. C'est pour ça qu'il faut oser parler de son handicap, pour éviter justement les licenciements pour une aptitude, les problématiques d'éloignement de l'emploi, surtout quand l'âge vient. Et l'âge est bien pour tout le monde. Donc voilà, un très grand merci. Je ne me fais pas plus long parce que ce que je voudrais, c'est qu'on privilégie les échanges. Et si vous le permettez, je vais peut-être donner la parole à mon duo
faut qu'il explique ce qu'il a fait. Il a eu beaucoup de chance hier de rencontrer le président parce qu'il a été au Conseil des ministres et il a fait le porte-parole du Conseil des ministres avec Gabriel Attal, qui est lui-même porte-parole au sein du gouvernement, avec son propre duo. Et tous les deux, ils ont bien participé justement à ce changement de regard, à l'explication de ce que c'est que l'envie de travailler. Romain, tu peux expliquer un petit peu? Alors déjà, merci beaucoup pour m'accueillir en tant que duo de Madame la Ministre. Moi, en fait, d'où je viens, c'est la Haute-Savoie, dont, en fait, comme elle disait, il faut aussi, dans cet handicap-là, par exemple, d'être handicapé moteur, physique, malvoyant et compagnie. Donc on peut aussi toucher un peu quand même de l'argent, comme si on touche vraiment à chaque personne ou lequel ils peuvent à la fois travailler soit dans le monde ordinaire, soit dans le monde agricole. Moi personnellement, j'ai travaillé dans le monde agricole avant de connaître Madame Cluzel. Et donc par la suite, je travaille toujours là-bas pour être dans l'esprit, le slogan de là où je travaille, c'est solidaire par nature. Donc en gros, comme on dit solidaire par nature, c'est que on est fort pour être accompagné, même si on est handicapé, même par d'autres personnes, en ville ou ailleurs, du genre même, je dirais, au nom de toute la France. Donc voilà. Donc j'insiste aussi pour à la fois lutter contre ça, lutter contre l'épidémie de la Covid, et aussi surtout d'avoir un esprit très particulier, être solidaire, être équité, pour bien sûr d'être ensemble, pour d'être à la fois bien sûr très constructif. Et puis où je travaille, je suis dans une ESAT, établissement service d'aide par le travail de la ferme de Chaudal, dans le monde agricole, où lequel je suis à la fois espace vert, dont on fait tout beau, tout propre dans les services communaux, à la fois dans les OPAC, dans les entreprises, chez les particuliers, où lequel, bien sûr, mon premier métier, c'est d'accueillir le tout public, comme les handicapés, comme des publics à tout âge, après la crèche, CE1, CE1, CE2, CM1, CM2, même pour ceux qui préparent leur bac, et aussi pour les lauréats. Et je les accompagne en tant que, pour faire des activités, pour les enseigner à leur tour, pour les prochaines, pour aider son prochain, pour aller jusqu'à dès le début de la retraite. Donc voilà. J'ai connu Romain parce que je suis marraine d'un prix qui s'appelle J'aime ma terre, qui met en valeur justement les travaux de tous les ESAT agricoles. Et donc Romain travaille à la ferme de Chauzal, comme il l'a très bien expliqué. Il est en même temps horticulteur et en même temps animateur dans cette ferme pédagogique. Voilà. Et il vient donc d'Annecy. Merci beaucoup Romain. Merci beaucoup. Alors le Duo Day, c'est aussi une journée d'échange, de partage, de rencontres. Donc nous allons donner la parole à nos duos. Alors, je vous propose de commencer avec la rencontre avec Nathalie et Belkacem. Donc Nathalie, vous avez fait votre journée à l'accueil du CCAS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi ce choix et comment vous avez vécu cette expérience avec votre binôme ?
Bonjour Madame le Ministre. Je me présente, je m'appelle Nathalie Envaret et c'est mon deuxième duodé. La première c'était dans un ISAT et la deuxième c'est au CCAS. Voilà. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'est-ce que c'était ce métier-là. Je ne le connaissais pas. Je ne l'imaginais pas comme ça. Et Et vous cherchez du travail, madame? Oui, vous êtes déjà en poste? Non, je recherche du travail. Je suis suivie par la DAP de Sarcelles, par Cap Emploi aussi, et par tous les... tout un garnis. Et voilà. Et vous recherchez quel type d'emploi? Dans l'animation. D'accord. Dans l'animation. Parce que est-ce que je serais capable dans le secrétariat avec mon handicap? Je ne sais pas si je serais vraiment... Et ça sera dans l'animation avec les enfants ou même les cantines. Et du coup, Cap Emploi vous a proposé une formation dans ce domaine-là? Non, c'est l'ADAP. L'ADAP. D'accord. L'ADAP, c'est à Sarcelles. D'accord. Et c'est un emploi accompagné. Allez, bien. Bonjour Madame la Ministre, je suis Bekassi Guémot, je suis l'agent d'accueil au sein du CCS. Donc j'ai eu le plaisir d'accueillir Nathalie Envaret, avec laquelle je me suis très bien entendu. Après, au début elle était un petit peu stressée, elle se demandait avec qui elle allait tomber, quel avait été mon comportement pour elle, mon accueil. Et je l'ai tout de suite rassuré. En fait, moi j'ai complètement oublié l'aspect que sa personne en tant que personne handicapée, mais je me suis intéressé à l'humain en fin de compte. Au bout de 10 minutes, je l'ai considéré comme un membre d'une personne à part entière. Je lui parlais comme si j'avais une collègue en face de moi, je lui montrais comment je travaillais. Vraiment, elle était à côté de moi. C'était un véritable binôme, un partenariat en fin de compte. Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire un duodé? Je me suis porté volontaire. Voilà. Et comme j'avais loupé le coche l'année dernière, et j'étais un petit peu déçu. Et je pense que humainement parlant, c'est très enrichissant. Ça permet de réutiliser beaucoup de choses, à titre personnel, bien sûr. Et je pense que c'est très, très constructif. Franchement, ça vous met une claque, en fin de compte. On dit, tiens, on a beaucoup de chance. Et je pense que là, franchement, c'est vraiment que du bonheur, en fin de compte. C'est très, très enrichissant sur le plan humain. Très, très enrichissant. Et franchement, c'est une expérience qu'il faut vraiment pérenniser. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le second duo, alors on le connaît déjà, c'est un bis repetita, donc Monsieur Dipa et Monsieur Jérôme, qui ont déjà formé un duo l'année dernière et qui ont tout un parcours du coup en commun depuis l'année dernière. Voilà, donc ce premier duodé 2020 a été une sorte de levier pour la suite. Donc je vais vous laisser la parole, donc Dipa. Bonjour Madame la Ministre, bonjour toutes et tous. En fait, j'ai pas mal de choses à dire, mais vu que le temps est un peu minime, donc je suis obligé de raccourcir un peu. Voilà. En fait, grâce au Jody 2020, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Auparavant, quand on m'a proposé, j'avais peur même d'assister. Mais quand je suis venu, franchement, j'ai été honoré. Et grâce au bon binôme, franchement, il m'a montré beaucoup de choses. Et c'est grâce au Jody aussi que j'ai pu me situer. Parce qu'auparavant, j'avais un peu de doute. Je me disais, quel métier je vais choisir? Voilà. Donc, grâce au Jody, j'ai pu choisir un métier voilà, que j'avais déjà la passion de faire, qui est l'informatique. Et actuellement, je suis en train de faire une formation au niveau de l'AVH Valentin à Paris. Donc, je suis au prépa informatique pour devenir assistance en informatique.
Donc aujourd'hui encore, je suis venu avec beaucoup de plaisir quand je suis venu aujourd'hui. J'ai pas regretté encore, sincèrement, j'ai pas regretté parce que depuis le matin, je suis en train de suivre les installateurs, les gens qui font l'installation des caméras, l'installation des serveurs. Sincèrement, j'aime bien faire les choses pratiques et théoriques. Et je souhaite de revenir l'année prochaine encore si c'est possible. Et je le souhaite bien parce qu'à chaque fois j'apprends une nouvelle chose, Et je remercie beaucoup la mairie de Deuil-la-Barre. Sincèrement, et je remercie aussi mon binôme qui a su bien m'assister depuis le premier jour, puisque après ça, il m'a même aidé à chercher un stage au niveau du CDSI. Et encore plus, aujourd'hui, je vois qu'il est là encore à côté de moi en train de m'assister et je le remercie énormément. Et je dis à toutes et à tous aussi, membres de la mairie, bonne continuation et beaucoup de courage. Merci bien. Bonjour Madame la Ministre. Je vais être assez bref puisque DIPA a assez bien résumé notre parcours, le parcours du duo-day. On parlait d'échanges, on parlait de rencontres. On est vraiment dans ce thème-là depuis l'année dernière. On a déjà fait la journée ensemble l'année dernière. On a découvert des choses dans le bâtiment, puisque c'est mon cœur de métier. Et il avait travaillé aussi dedans. Et puis, nous avons gardé contact. Par la suite, on s'est appelé, on a échangé des messages. Il m'a fait part du souhait de recherche de stage qu'il voulait faire dans l'informatique, puisqu'il veut se spécialiser là-dedans. Malgré son handicap, c'est vraiment sa passion et il y arrive très bien. Il l'a prouvé puisqu'il a fait un stage au C2I, au niveau de Deuil-la-Barre. Merci à l'équipe du CDSI, merci à Madame Germain pour avoir permis d'accueillir DIPA. Je crois qu'il a été ravi du stage qu'il a passé. Et puis ça s'est fait un petit peu à la dernière minute. En échangeant, on s'est dit mais DIPA, reviens avec nous. On a passé une super journée, je crois que c'était partagé. Et comme il était dans l'informatique, on a la chance d'avoir une équipe qui travaillait, comme le dit, sur l'installation de caméras, sur des réseaux. Et il a passé la journée avec ces personnes-là. On s'est croisés, plus qu'on a passé la journée ensemble, mais je crois qu'il est ravi de sa journée. Et il ne m'a pas eu sur dos toute la journée également. Donc un grand merci pour cette journée, un grand merci à DIPA pour sa force de caractère, pour son côté positif, et toujours souriant, toujours agréable. Grand merci à toutes et tous. J'ai juste une question à DIPA, si je puis me permettre. Vous avez besoin d'adaptation donc durant votre formation? En fait, l'année dernière, j'étais en train de faire la remise à niveau général au niveau de l'AVH. Oui. Donc cette année, j'ai commencé par le prépa informatique. Donc pour l'instant, je peux dire que pour l'instant, je précise bien, j'ai tout ce qu'il me faut pour apprendre l'informatique parce que j'ai la chance d'avoir de bons formateurs cette année qui sont vraiment attentifs, qui sont vraiment patients, qui sont vraiment tolérants. Et donc je remercie beaucoup. Voilà, merci bien. Merci beaucoup. Donc le prochain duo, c'est Adrien et Yannick. Alors, ouais, Adrien et Yannick, c'est vous. Oui, c'est bien ça. Bonjour Madame la Ministre, Madame la Maire et Mesdames et Messieurs les élus du Val d'Oise. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli à la mairie aujourd'hui pour cette journée. J'étais donc le plaisir de travailler avec Adrien au poste d'agent d'état civil. Donc ça m'a appris à faire les formulaires pour les cartes d'identité, les passeports et puis certificat d'accueil et beaucoup d'autres choses encore que je ne serais pas capable de toutes les énumérer. Et autrement, bon évidemment, mon souhait c'est de trouver un poste administratif. J'ai fait une formation qualifiante qui s'est achevée au mois de juin au CRP Belle Alliance de Groslay, Centre éducation professionnelle, c'est ça que ça veut dire exactement.
comme employé administratif et d'accueil, en ayant obtenu le titre niveau 3 au mois de juin dernier, avec un contexte social bien sûr bien compliqué, parce qu'avec la crise du Covid, j'ai fait presque toute la formation en télétravail et j'ai eu la malchance de perdre mon père en début de formation et puis ma mère au mois d'avril, et avoir une grave maladie aussi entre les deux. Donc voilà, maintenant j'espère, je croise les doigts. Je vous remercie à tous et à toutes. Bonjour Madame la Ministre. Moi je suis très content d'avoir passé cette journée avec Yannick. Déjà j'ai été bluffé par son courage, connaissant le contexte de sa vie et à quel point il a la niaque, il est prêt à y aller, quoi. Hein. Et puis c'était un plaisir parce que c'était l'occasion aussi pour moi de faire découvrir mon métier à quelqu'un d'autre, de faire découvrir à l'état civil. Et je pense que ça a été un plaisir pour Yannick aussi de découvrir les coulisses de l'état civil. Comment on prépare un dossier de mariage, comment ça se passe, comment on prépare un dossier de passeport, c'est des choses de la vie quotidienne. Comment ça se passe, le cimetière aussi, bon c'est pas très gai, mais ça fait partie de la vie aussi. Et voilà, c'était un plaisir de passer cette journée et merci beaucoup. Voilà. Permettez-moi de saluer votre ténacité, monsieur, parce que c'est vrai que ça n'a pas été simple, hein, ces 12 années qui viennent de se passer, mais vous avez obtenu votre titre. Donc maintenant, il faut qu'on vous accompagne pour aller jusqu'à l'emploi. C'est indispensable. Est-ce que le CRP continue à vous suivre et vous êtes dans la recherche d'emploi? Est-ce que c'est Cap Emploi? Qui est-ce qui vous accompagne pour cette recherche d'emploi? J'ai oublié de dire ça, oui c'est vrai, donc c'est l'agence Pôle Emploi à Derblay qui m'accompagne. Autrement, je reste toujours en relation avec le CRP Belle Alliance, évidemment. Et puis, bon là, j'ai réussi à trouver un emploi à temps partiel dans un centre d'handicapés mentaux à Carrières-sur-Seine. Et puis, d'ailleurs, je me suis arrangé avec mon employeur pour travailler la journée complète hier pour pouvoir assister aujourd'hui à ce duodé que je tenais quand même à participer parce que, évidemment, ça m'intéresserait beaucoup de travailler dans une mairie. Et puis, inutile de vous cacher que depuis le mois de septembre, j'ai dû envoyer au moins 183 ou 190 CV et lettres de motivation, mais très compliqué. Écoutez, je salue votre motivation réelle et puis on va voir vraiment comment vous aider parce que il faut que les mairies se mettent toutes en lien. Pour pouvoir, je suis sûre que vous avez des bourses de CV possibles, des courriers d'appui, pour que, si c'est vraiment votre choix, vous habitez où? J'habite à Cormeilles-en-Parisis, dans le Val d'Oise. D'accord. Évidemment, j'aimerais bien trouver pas trop loin de chez moi, parce que je peux me déplacer qu'en voiture, parce que je suis dans l'attente de la CMI, là, parce que bon, autant dire les vérités, la maladie que j'ai eue, c'est un cancer du poumon, donc... Vous avez fait une demande à la maison départementale des personnes handicapées? Oui, ça vient de m'être accordé, la CMI, là. D'accord. Okay. Donc... Monsieur le préfet, monsieur le député, on va avoir besoin de vous, pour faire circuler ces CV, parce qu'on a des talents, là, des vraies motivations, des gens qui ont surmonté énormément de choses, et il faut pouvoir les porter à l'emploi, c'est important. Bravo. Bon, en tout cas, je vous remercie, Madame la Ministre. Bravo. Et messieurs et Madame la maire, et puis Madame et messieurs les élus. Et puis à votre binôme. Je remercie je pense aussi. Que c'est, oui, non, mais c'est important. Votre binôme, je vais le remercier parce que donner à voir de façon concrète ce qu'est un métier, c'est très très important. Oui. Et c'est ça aussi le duodé. C'est pas qu'un partage et qu'une rencontre, c'est aussi une nouvelle connaissance d'un métier, et quoi de mieux que les personnes qui l'exercent pour justement faire partager cette expérience. Donc bravo. Et je remercie Adrien aussi pour la journée que j'ai passée avec lui, qui a été très riche en événements.
Et merci à vous aussi, Yannick, d'avoir apporté autant de choses aux agents. Voilà, parce que les stagiaires apportent aussi beaucoup leur connaissance, leur analyse. Merci à vous. C'est bien. Alors, le prochain duo, Karen et Karine. Alors, bonjour Madame la Ministre, bonjour tout le monde, Madame le maire. Moi, c'est la première fois que je participe au DUOD. Je suis actuellement en formation au centre auxiliaire. C'est un centre d'handicap. Donc, j'ai fait 6 mois de remise à niveau. Sur quel métier, madame? En fait, on a fait 6 mois de remise à niveau tout. En fait, on fait sur Word, Excel, les maths, français, tout. Et après, à la fin, on fait des examens pour voir dans quel métier ils peuvent nous situer. Donc moi, j'ai choisi la comptabilité. Donc c'est accordé par mes formateurs et tout ça. Donc normalement, l'année prochaine, je fais ma formation qualifiante qui débutera le mois de juillet en comptabilité. Donc j'ai 2 ans d'études. Aujourd'hui, j'ai choisi DUOD, donc j'étais dans le service finance. Franchement, c'était très bien. C'est la première fois que je fais, donc je ne connaissais pas. Et ma journée s'est très très bien passée. Donc voilà, le service finance, tous les employeurs, c'était vraiment sympa. J'ai appris beaucoup de choses, même si je ne connaissais pas encore le métier. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Donc je remercie beaucoup Karine, je remercie beaucoup la directrice de finances, je remercie la mairie de Deuil-la-Barre de nous avoir accueillis. Et moi aussi je cherche un travail. Je finis ma formation le 30 novembre, donc il me reste 2 semaines. Et il me faut un travail s'il vous plaît, dans l'accueil, hein. Je peux travailler n'importe où. Jusqu'à le mois de juillet, je reprends ma formation. Donc, je crois que c'est fini. C'est bon. Bonjour Madame la Ministre. Je crois que Karima a tout dit. Ça s'est très très bien passé. Moi, je l'avais déjà fait l'année dernière. Ça s'était très bien passé aussi. Karima, une personne qui a l'ANIAC. Vraiment. On ne voit pas son handicap, elle est vraiment super, elle est à l'écoute, joyeuse, ça s'est super bien passé. Voilà, et puis il faut être à l'écoute de l'autre. Je pense que le handicap, ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà. Merci. Alors, moi j'ai une petite question pour Madame Hélène Béranguier. En tant que directrice générale adjointe du FIP, est-ce que vous pourriez nous dire comment faire pour nous améliorer encore en tant qu'employeur? Peut-être expliquer ce qu'est le FIP à tout le monde. Déjà. Bonjour à toutes et à tous et merci de me passer le micro et un peu la parole. Donc, à l'effet de FIP, nous avons 15 ans. Je pourrais vous dire qu'on a été créé pour vérifier que les employeurs publics dans la fonction publique hospitalière, territoriale et de l'État respectent bien l'obligation d'embaucher 10% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Je crois au bout de 15 ans que nous allons au-delà de ça et que modestement au quotidien, nous essayons d'expliquer aux employeurs publics qu'il n'y a pas de vie minuscule ni de vie majuscule. Il y a des vies, il y a des compétences et que c'est juste dommage de se priver de ces compétences parce qu'on a vu en premier un sujet de handicap. Donc ce que nous essayons de distiller au quotidien auprès de ces employeurs, c'est de leur dire recevez, comme aujourd'hui, dans ces duos, et avec d'autres mesures également, recevez ces personnes, discutez de leur capacité à faire, de leurs compétences, de leurs talents, et puis ensuite, le sujet de la compensation de leur handicap, appelez le FIP, c'est son affaire, et il a suffisamment de solutions
pour vous aider et vous accompagner dans cette compensation. Voilà, c'est vraiment ça notre mission, et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours auprès des employeurs publics. Si vous me laissez juste alors vous améliorer, je n'aurai absolument pas. Je crois que vous êtes quand même déjà un employeur public très engagé, et de par ce que vous réalisez au niveau de vos duos, mais aussi le reste du temps dans votre activité, dans votre responsabilité d'employeur public. J'ai écouté les différentes personnes qui viennent de parler, donc je terminerai par ça. Je vois qu'en effet, il y a un vrai sujet de « je suis quand même là juste pour trouver un emploi ». Alors, partout où je passe, parce que malheureusement c'est peu connu et je ne suis pas sûre qu'on vous l'ait indiqué, je vous invite à aller saisir votre profil et une petite alerte sur un outil qui s'appelle la place de l'emploi public. Je ne sais pas si vous la connaissez. La fonction publique a une chance inouïe, c'est que sont répertoriés à un seul endroit, ce qui n'est pas toujours le cas en France. Souvent il faut aller à différents endroits. L'ensemble de toutes les offres de poste qu'offrent tous les employeurs publics de France, en fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Juste saisissez votre profil, enclenchez une alerte, et régulièrement, vous aurez en fonction de vos compétences, de votre zone géographique et de votre profil, des offres qui viendront par messagerie vous dire, ben voilà, il y a peut-être quelque chose qui marche. Parce que le plus dur, et c'est là où on essaye d'œuvrer au quotidien, le plus dur, c'est de pousser cette fichue porte de l'employeur public pour la première fois. Une fois qu'elle est franchie, que ce soit de l'apprentissage, du service civique, du DUOD ou quoi que ce soit, une relation de confiance s'installe et le handicap disparaît et fait place aux compétences. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous allons alors vous remercier, donc Madame la Ministre, Madame le Maire, vous ont préparé un petit mot de remerciement. Je voudrais juste rappeler une chose aussi qui est très importante, parce que tout à l'heure vous avez parlé de votre formation, Madame, que vous allez démarrer. Il faut aussi aller vers l'apprentissage. Et l'apprentissage, il n'y a pas de limite d'âge quand on est en situation de handicap. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important, parce qu'en même temps, vous faites votre formation, en même temps, vous avez un salaire. Parce que parfois, on ne peut pas se permettre de financer sa formation à 100%. Donc, l'apprentissage. Et peut-être que le FIP peut aussi vous aider parce qu'il fasse des conventions avec les acteurs publics. Et donc, connaître les acteurs publics qui sont sous convention peut aussi aider à les frapper à la bonne porte, parce qu'on sait qu'ils sont handi accueillants et handi performants, parce qu'ils se sont donné un contrat pour avancer dans leur politique publique. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose, je ne sais pas s'il y a à disposition cette information, mais par exemple pour monsieur, ça serait peut-être intéressant de voir, Mme Bérangère, de voir pour monsieur, qui cherche vraiment dans un domaine très pointu de la fonction publique, qu'il a bien identifié, qui n'habite pas ici, peut-être voir si dans son domicile, eh bien, cette commune a signé une convention avec le FIP, parce que ça pourrait être un plus aussi. Parce qu'en fait, les communes, elles cherchent aussi à aller au-delà de leurs 6%, remplir bien sûr leur obligation et aller au-delà. Et donc, c'est du gagnant-gagnant, si on peut vous orienter vers déjà des communes qui sont tout à fait engagées dans ces recrutements inclusifs de personnes handicapées. Voilà, juste pour compléter, monsieur, si on me donne les coordonnées de cette personne, on vous transmettra les employeurs qui ont conventionné avec nous, en effet, parce que c'est plus simple. C'est vrai qu'ils se sont engagés sur une politique de recrutement, mais également, ce qu'il faut que vous sachiez, et je peux vous donner les coordonnées, c'est que le centre de gestion auquel est affiliée votre commune a ce qu'on appelle des services de remplacement, c'est-à-dire qu'ils embauchent dans leurs effectifs du personnel qui peut aller sur des missions pour des collectivités autant que de besoin. Donc il y a vraiment un recrutement pérenne pour pouvoir aller à l'assistance sur les activités qui vous intéressent et qui pourraient répondre à votre problématique. Donc à partir du moment où j'ai les coordonnées, il n'y a pas de souci, on va vous envoyer tout ça. Et ne pas oublier que l'apprentissage dans la fonction publique, c'est une façon de rentrer pour la titularisation derrière. Donc c'est vraiment très, on a essayé de faciliter, d'ouvrir les voies possibles de titularisation.
Monsieur le député, vous voulez rajouter quelque chose? Merci Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, Madame la Maire. Monsieur le Premier ministre de la journée, c'est tout un honneur. Moi, je voulais juste remercier Madame le maire, son équipe municipale, parce qu'il y a très peu de villes qui jouent le jeu comme vous le faites. Et vraiment, je vous le dis parce que c'est avec le cœur, et je sais que le handicap est un point très important dans votre programme municipal, et que vous le faites avec le cœur. Et quand c'est fait avec le cœur, c'est bien que ce soit dit. Moi, je voulais juste vous partager mon expérience de l'année dernière, parce que j'ai pas pu faire le duodé cette année, mais je l'ai fait l'année dernière avec une personne malvoyante. À la fin de la journée, elle m'a dit c'est déjà fini. Et moi, je lui dis on a fait quand même une très très grande journée. Elle me dit mais tu te rends pas compte, tu m'as ouvert tout un horizon que je ne connaissais pas. Et moi, je retiens de cette expérience tellement importante, c'est qu'en fin de compte, j'ai pas eu l'impression d'avoir quelqu'un de différent avec moi au Bankar. Au contraire, j'ai eu quelqu'un qui m'a appris beaucoup plus que ce que moi, je pense, je lui ai appris. Parce qu'à travers son handicap, elle m'a fait voir des choses que je ne voyais pas. Alors qu'elle le voyait moins que moi. Et moi, je voulais vous remercier à tous d'avoir partagé, d'avoir offert une journée, parce que quand on offre avec le cœur, on offre plein de choses. Et vraiment, moi, c'est une cause qui me tient à cœur, et je voulais vous le dire du fond du cœur, je vous remercie tous d'avoir offert à quelqu'un, à la personne avec qui vous étiez, un petit moment de votre vie, parce qu'aujourd'hui, le partage, c'est tellement gratuit et tellement facile qu'on ne le fait pas assez. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Et puis un dernier point, comme vous disiez, bien sûr, même quand on a la différence, par exemple, au niveau strict de la couleur, par exemple, si comme on est, par exemple, handicapé ou différent de couleur, il n'y a pas de racisme. On peut le combattre. Quand on est en nous, on peut le combattre. Comme disait Madame Cluzel, c'est tout ce qu'on est différent, on peut le combattre de l'intérieur de nous, mais on peut aussi s'aider en tant qu'éco-citoyen de toute la France. Imaginez-vous le nombre de cas qui puissent soit augmenter, soit baisser, on peut se rendre compte dans toute la France. Même, par exemple, je dis un exemple d'une ville, si c'est à Lille ou ici Paris ou à Bordeaux, c'est le même nombre d'handicaps qu'on puisse imaginer, qu'on puisse travailler ensemble, d'être solidaires et aussi d'être ambassadeurs. Vous croyez, vous imaginez, vous pouvez être fiers de chacun de vous, même quand vous parlez, monsieur, en tant que vous cherchez un emploi pas très loin de chez vous, n'hésitez pas, comme disait Madame Cluzel, d'avoir un emploi possible pour réaliser vos rêves à vous tous. Pour le combat. Merci beaucoup. Alors pour la suite, la ville de Deuil-la-Barre va travailler afin de voir comment mettre en place un conventionnement avec le FIP. Et pour la prochaine semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, eh bien, nous allons aussi essayer de créer peut-être un forum pour l'emploi sur la ville et embarquer d'autres collectivités, peut-être sur la notion de territoire, voire peut-être un petit peu plus loin. Donc nous avons 1 an pour le préparer. Donc là encore, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Alors nous allons faire la distribution de ce qu'on appelle un diplôme. Donc en fait c'est un document sur lequel Madame la Ministre et Madame le Maire ont eu la gentillesse de mettre un petit mot, un mot d'encouragement, de remercie. On va peut-être le lire. Hein. Nul n'est inemployable. Croyez en vous. Allez au bout de vos projets. Construisons ensemble une société plus inclusive. Ça, c'est toi qui aurais pu l'écrire. Hein. Franchement, c'est super.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous remercie d'avoir contribué à notre démarche Ville inclusive en participant à la session Duo Day 2021 au sein de nos services. Cette journée fut riche en échanges et partages et a permis de sensibiliser les équipes. Merci à vous, car votre participation a été précieuse. L'emploi est une dimension essentielle de l'épanouissement personnel. Ainsi, je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre parcours. Donc, je vous propose, si vous souhaitez les distribuer, oui, allons-y. Comment voulez-vous vous organiser, mesdames? Est-ce qu'on fait défiler nos duos? Voilà, de chaque côté, oui. Donc, alors, si vous voulez bien... Alors, il y en a un pour les stagiaires, avec un petit message individualisé, et un pour les services. Ça, c'est pour les services. Et vous avez pour les stagiaires. Alors, les stagiaires, les uns après les autres auprès de Madame la Ministre pour récupérer les petits mots. Et les agents, donc les agents de la commune, auprès de Madame le maire, voilà, pour pouvoir récupérer également le diplôme pour l'ensemble de votre service. Et ensuite, je vous invite à vous diriger vers le buffet pour le pot d'amitié. Ça va bien? Ouais, non, ça va, ça va. Moi, c'est les décorations de Noël, puis j'étais à la mairie, moi. C'est des gens pas bien qui sont tout en train d'installer. Non, c'est chouette, c'est une belle journée. C'est chouette. Voilà, merci pour votre témoignage, monsieur. Bonne chance pour votre formation. Non, non, allez-y, on vous suit. On vous suit avec plaisir. Exactement, c'est important.
Oui.